Chez Forrester, RJ et Ridge discutent du départ de Steffi, et personne ne sait où elle est. Ridge se sent mal à l'aise, car elle a une famille et est la PDG. Ridge remarque que RJ est contrarié par autre chose. RJ avoue s'inquiéter pour Luna, qu'il n'a pas beaucoup vu ces derniers temps. Ridge est perplexe, car elle devrait plutôt se reposer sur lui en ce moment. RJ dit qu'elle s'est montrée distante et plus réservée, et que ce n'est plus lui à qui elle se confie maintenant, mais à Bill. Ridge suggère que Bill essaie peut-être de faire ce qu'il faut et de ne pas la couper complètement, et qu'il essaie d'être là pour elle. Cependant, il dit à RJ qu'il doit être là pour elle aussi. RJ a essayé, et il la contacte, mais elle se contente de dire qu'elle a besoin d'être avec Bill. Ridge ne comprend pas pourquoi elle vit encore avec Bill, car il n'est pas du genre à avoir besoin d'aide. RJ admet qu'il a l'impression de ne plus connaître Luna. Leur conversation revient à Steffi, qu'aucun d'eux n'arrive à joindre. RJ craint une urgence. Ridge lui conseille de ne pas divulguer cette information à tout le monde. RJ se demande si Finn a eu de ses nouvelles, car d'habitude, Steffi demande des photos des enfants et prend des nouvelles. Ridge est convaincu que si quelqu'un peut retrouver Steffi, c'est Finn. À l'appartement, Luna exige que Steffi boive de l'eau. Steffi pense qu'elle veut la droguer à nouveau, alors elle crie à l'aide. Luna lui rappelle que personne ne peut l'entendre, et rit en partant pour passer du temps de qualité avec Bill. Pendant ce temps, Finn est dans son bureau. Il reçoit un appel de Monte Carlo. Il demande si Steffi est là, mais la femme lui répond qu'elle n'est jamais venue à leur rendez-vous. Raison pour laquelle elle l'a appelé. Finn est encore plus inquiet. À l'appartement, Steffi continue de frapper sur la cage et d'appeler à l'aide. Elle finit par s'évanouir. Plus tard, elle se réveille en pleurs et pleure. Elle a besoin de Finn et de sa famille. Elle a des flashbacks de Finn et pleure, lui disant qu'il doit la retrouver. Luna arrive chez Bill et le remercie de l'avoir accueilli. Elle avoue qu'il est douloureux qu'il ne soit pas le père qu'elle avait attendu toute sa vie et que son vrai père soit mort. Elle lui raconte sa visite à sa mère, et Bill lui dit qu'il a aussi rendu visite à Poppy. Il n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait commis ces actes horribles. Luna n'y croit pas non plus et prie pour qu'il trouve de nouvelles preuves et un nouveau suspect. Cependant, elle ne peut pas continuer à se mentir. Elle sait que sa mère est loin d'être parfaite et elle ne peut pas lui pardonner d'avoir tué son père. Elle serre Bill dans ses bras et décide de monter se reposer. Elle le remercie de ne jamais lui avoir tourné le dos. Finn arrive chez Bill, inquiet pour Steffi. Il ignore où est sa femme, et Bill et Liam sont peut-être les deux dernières personnes à l'avoir vue. Finn demande si Steffi a dit quelque chose qui l'a marqué. Bill répond qu'elle était juste furieuse que Hope l'ait embrassée. Finn ajoute que Steffi a dit qu'elle avait besoin de s'éloigner, mais que cela fait des jours, et qu'elle n'a pas pris de nouvelles des enfants, ni même répondu à son téléphone ou à ses SMS. Luna descend les marches et dit qu'elle pensait aller nager. Elle se demande si Bill veut l'accompagner. Elle est surprise de voir Finn et lui demande ce qu'il fait là. Finn explique que Steffi est partie, qu'il ne la trouve pas et qu'il a demandé à Bill s'il lui avait parlé récemment. Finn demande pourquoi Luna est là. Bill explique qu'étant donné l'arrestation de Poppy, il l'a invitée à rester. Luna a besoin de tout le soutien possible en ce moment. Luna demande à Bill de lui montrer comment utiliser la télévision de sa chambre, car elle n'arrive pas à la synchroniser avec son téléphone. Bill demande à Finn de ne pas partir et part avec Luna, qui sourit à Finn. Finn semble troublé par la présence de Luna. Finn regarde des photos sur l'étagère de Bill, appelle Steffi, mais tombe sur un message vocal. Il sait que quelque chose ne va pas. Finn commence à avoir des flashbacks de Steffi. Il dit qu'il sent que quelque chose ne va pas et qu'il vient la chercher. Pendant ce temps, Steffi, seule dans sa cage, pleure Finn. Elle ne veut pas que leur histoire se termine ainsi. Ils se sont toujours retrouvés. On revoit des moments de leur passé, de leur retrouvaille à leur mariage et à la naissance de leur fils. Ils se retrouvent toujours, et elle compte sur lui pour la retrouver. Finn, aide-moi, sanglote-t-elle.